Allez, tout autre chose à présent. Elle veut interdire le mariage aux personnes visées par une obligation de quitter le territoire, une OQTF. Bonsoir Alexandra Martin. Vous êtes députée LR de la 8e circonscription des Alpes-Maritimes. C'est une proposition de loi que vous portez depuis plusieurs mois, votée déjà au Sénat. Vous attendez qu'elle soit soumise au vote de l'Assemblée. Expliquez-nous pourquoi ça bloque. Oui, effectivement, j'ai déposé la première fois cette proposition de loi en 2023 et dans le cadre d'une lettre ouverte que j'ai voulu m'exprimer à une semaine de la reprise des travaux de l'Assemblée nationale parce qu'il y a urgence à rétablir l'autorité de l'État pour mieux protéger les Français. Vous savez, en cet instant, je pense aux jeunes Lola et Philippine qui ont été sauvagement assassinés par des ressortissants étrangers qui étaient sous le coup de cette fameuse obligation de quitter le territoire. Il y va de la crédibilité effectivement de l'État. Lorsqu'une décision de cette nature est prise, elle doit être exécutée et pire, elle ne doit pas pouvoir être contournée par la loi française elle-même. Or, lorsqu'un ressortissant étranger sous le coup Alexandra Martin, d'une je vous coupe parce OQTF. que vous citez deux cas d'affaires criminelles. Les OQTF, les obligations de quitter le territoire, elles concernent des milliers et des milliers de personnes. En 2022, 134 000 OQTF. Est-ce que c'est honnête, franchement, intellectuellement, de faire ce type de parallèle? Je n'ai pas fait de parallèle, j'ai énoncé des faits qui malheureusement se sont produits. Il y a un an, Philippine a été effectivement assassinée dans des conditions atroces par un OQTF qui n'aurait jamais dû être sur le territoire français et qui était en situation de récidive. Donc je ne fais pas d'amalgame, je dis simplement qu'il est totalement anormal Mais qu'un ressortissant Alexandra Martin, étranger pardon, sous le mais coup d'une là on OQTF. mélange plusieurs sujets. C'est-à-dire que vous évoquez le fait que ces obligations de quitter le territoire ne sont pas toujours exécutées. Ça, c'est une chose. Mais vous, ce que vous demandez, c'est que les maires puissent empêcher des mariages entre des personnes qui sont sous OQTF. On rappelle qu'une personne sous OQTF n'a pas une personne condamnée par la justice. C'est une personne, par exemple, qui a un défaut de titre de séjour. Vous voulez que les maires puissent empêcher des mariages entre des personnes sous OQTF et des citoyens français. Mais ça ne vous semble pas normal? Je veux que des décisions de quitter le territoire puissent être exécutées plus facilement et notamment, effectivement, en interdisant à un ressortissant étranger sous OQTF de se marier. Imaginez cette personne se tenant dans la salle des mariages devant le buste de Marianne, symbole de la République, alors qu'il devrait ne plus être sur le territoire français. Imaginez pire que cela, un maire qui refuse de marier cette personne. Eh bien, ce maire va être confronté à une procédure pénale. Robert Ménard, en 2023, a refusé de marier un ressortissant sous OQTF. Il a refusé de plaider coupable et il a eu raison. Et aujourd'hui, Robert Ménard encourt 5 ans de prison. Trouvez-vous ça normal? Non, c'est une faille juridique énorme dans notre système législatif. Et moi, je veux revenir sur cette faille en interdisant le mariage des OQTF afin que les maires n'aient plus à se retrouver face à cette situation totalement ubuesque. Alexandra Martin, merci d'avoir répondu à nos questions sur BFM10 Côte d'Azur. Merci. Allez.